Château du Breuil. Notre château était incroyable, immense pour l'époque et pour le fief sur lequel il était niché. Ce siège de la seigneurie de Champniers disposait de fonctions défensives avec de vastes pièces intérieures. Malheureusement, la Révolution française ne l'a pas épargné. Presque tout a été vendu comme bien national au profit de la nation. Dans le salon se trouvaient notamment les 4 fauteuils à bras en bois de noyer, 12 chaises à l'antique, couvertes de damas cramoisis, bordées d'un galon doux et doré, estimé 60 livres. Une tapisserie de Flandre, un personnage représentant l'histoire d'Alexandre. Dans l'antichambre, Louis Arnauld avait acquis 3 tableaux à cadre doré. L'un représentant Louis XV, un autre la reine, et le 3e, Monsieur de Breteuil, ancien intendant de la province. Un peu plus loin se trouvait la chapelle du château. Notre fils André-Philippe Louis Arnauld, né le 21 septembre 1784, y fut baptisé le 22 septembre 1784. Il y eut également ce jour de mariage entre sœur Jean-Bernard de Lalande et la demoiselle Catherine Flajol, le 18 mai 1790. D'ici, nous apercevions la belle ville d'Angoulême et les collines campagnardes naissantes tout autour. Ce qui me plaisait le plus, c'était de descendre par le petit chemin et d'aller me rafraîchir sur les bords du ruisseau de Viville. Parfois, mon esprit le longeait jusqu'à son village, Viville. C'est dans ce village que mon mari fut baptisé dans la chapelle des lépreux. Allez-y faire un tour si le cœur vous en dit. C'est à quelques kilomètres seulement. Si vous préférez la marche, longez le ruisseau comme moi et vous y arriverez d'ici une bonne heure. Pour ma part, je partais du côté ouest, vers là où se jette ce petit ruisseau dans la célèbre Touvre. Nous menions une vie somme toute ordinaire au château du Breuil. Mon mari, entre ses différentes fonctions, chevalier, conseiller du roi, président en second des monnaies de Paris, n'était pas souvent présent ici. Je remplaçais son absence par le calme de la campagne, mais le plus souvent par de la musique, celle de la viole de gambe que j'affectionnais tout particulièrement.